j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur les bases du coloriage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la leçon numéro 3 puisque je vais vous proposer les techniques de base concernant les feutres. Donc les feutres classiques, je vous ai préparé, comme j'avais pu le faire dans les précédentes vidéos, des petites fiches sur lesquelles je vais vous montrer un petit peu comment utiliser ce matériel. Donc les feutres classiques à base d'eau, que ce soit aussi bien des Fibracolor, que des Staedtler, que des Crayola Super Tips, mais également les aquamarqueurs. Voilà, peu importe les feutres à base d'eau que vous allez utiliser, il va falloir maîtriser ce matériel afin de ne pas faire de traces ni de délimitation entre les différentes couleurs que vous allez faire. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça en fonction des différents petits exercices que je vais vous proposer dans cette vidéo. Vous retrouverez également demain midi sur la chaîne des exercices que je vous proposerai justement à réaliser. Je vous donnerai les consignes dans la vidéo de demain afin de faire des essais, des tests avec plein de petites techniques que je vais vous apprendre justement aujourd'hui à réaliser dans la vidéo complète. Allez, du coup, on va se retrouver en plan bureau afin de réaliser ces petites sessions d'exercices tous ensemble. J'espère que vous allez passer un très bon moment en ma compagnie, que je vais vous apprendre vraiment les techniques de base et que ce sera assez clair pour vous afin de pouvoir utiliser au mieux vos feutres à base d'eau pour éviter les traces disgracieuses qui peuvent y avoir dans les coloriages. Et vu qu'il n'y aura pas de nouveau face cam, je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci. Allez, on attaque cette série d'exercices sur les feutres à eau. Tout d'abord par une présentation. Donc, je vous vais utiliser dans la vidéo les feutres Fibracolor que vous connaissez bien. Donc, c'est une gamme de feutres à base d'eau qui est très répandue dans le monde du coloriage. C'est pour ça que j'utilise ces feutres-là dans la vidéo afin de vous montrer que même avec du matériel accessible à tout le monde et très populaire, on arrive à obtenir quand même de jolies choses et de beaux résultats lorsque l'on va les utiliser. Alors, je ne vais pas rentrer en détail concernant les feutres Fibracolor, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse dans la vidéo. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est, quelles sont les particularités de ces feutres, quels qu'ils soient, puisque voilà à quoi ça ressemble. Alors, les Fibracolor, ça fait pas longtemps que je les ai, les Crayola non plus, et j'ai appris un petit peu à les maîtriser un petit peu mieux. J'ai pris le temps, justement, de regarder comment ça marchait. Alors, la pointe, elle est relativement bizarre, puisque c'est une grosse mine type feutre pour enfants qu'on a à l'intérieur. Et elle a une particularité, justement, c'est qu'elle va nous permettre de l'utiliser pour réaliser des traits et de la précision différente sur notre coloriage. Je vous montre. J'utilise la pointe, la mine du feutre directement. Et voilà, ça va vous permettre de faire des traits, alors vraiment très précis avec ce type de mine, juste en effleurant le papier. Voilà, ça vous permet justement de faire des zones très précises, par exemple dans les livres de coloriage mystère, lorsque vous avez des toutes petites zones de mystère, vous pouvez réaliser plein de petits détails tout fins, et également dans vos livres de coloriage classique, c'est pas forcément que pour les mystères. Et voilà, le fait d'utiliser vraiment la pointe extérieure de la mine, qui est vraiment la partie la plus pointue du feutre, ça vous permet d'être extrêmement précis. Ensuite, la mine, comme vous voyez, elle est légèrement biseautée, elle a une forme vraiment très particulière. Ce que vous pouvez faire également, c'est utiliser non pas avec la pointe vraiment dans la verticalité du feutre, mais vous pouvez orienter de manière un petit peu plus oblique, c'est-à-dire vous penchez votre feutre plus vers le papier et vous utilisez vraiment la largeur de la mine et vous allez voir, vous allez obtenir des traits beaucoup plus épais de cette manière-là. Et du coup, vous pourrez l'utiliser pour faire des aplats de couleurs, des zones beaucoup plus grandes, mais également pour avoir des détails plus gros dans vos coloriages, ça ira plus vite. Et après, vous pouvez utiliser justement cette particularité en appuyant un petit peu plus sur votre papier avec la mine pour obtenir des degrés et des largeurs différentes. Voilà ce qu'il en est par rapport au Fibracolor. Je vais utiliser maintenant le
feutres aquamarqueurs. Donc ça, ce sont des feutres que vous pouvez trouver très facilement chez Action, dans tous les magasins Action. Voilà, c'est pareil, ce sont des feutres qui sont très répandus et très populaires dans la communauté coloriage. Ce sont des feutres qui sont à base d'eau. Alors attention, les feutres qui sont noirs, twin marker, sont à base d'alcool, ils traversent le papier. Et les feutres blancs aquamarker sont des feutres qui sont à base d'eau. Donc ils s'utilisent vraiment de manière totalement différente d'une gamme à l'autre. Si je vous invite, si vous êtes intéressé pour voir les techniques de coloriage avec les twin markers, je vous ai fait une vidéo sur la chaîne, je vous mets le lien juste ici en haut de l'écran. Et là encore, ça va être utilisé de manière différente puisqu'il y a deux mines. Vous avez une mine tout à fait classique. Voilà, ça c'est une mine de feutre que j'adore puisqu'elle n'est ni trop grosse, ni trop épaisse, ni trop fine. Et voilà, donc ça vous permet justement de faire comme tout à l'heure, de travailler la précision de vos traits, la précision de l'exécution. Donc vous voyez, c'est vraiment un trait qui est très léger sur le papier. Vous avez également une mine brush de l'autre côté. Donc pour ceux qui ne savent pas, une mine brush, c'est une mine qui est souple, contrairement à celle-ci qui est rigide. La particularité, c'est que c'est une mine qui est flexible. Donc vous pouvez aussi bien faire des traits très fins que des traits très épais avec, comme si vous coloriez avec un pinceau, puisque brush, c'est pinceau. Donc voilà la particularité de ces feutres-là. Et les deux, comme vous pouvez voir, ne passent pas à travers le papier. Donc c'est pour ça qu'ils sont très populaires et très répandus dans le monde du coloriage, puisque ce sont vraiment du matériel de base dans les colos. On va parler maintenant de la particularité de cette encre à base d'eau, c'est sa saturation. Il faut savoir que les feutres à eau saturent très vite sur le papier. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous allez l'utiliser, l'appliquer, c'est de ne pas gratter votre papier. C'est-à-dire que vous allez mettre de manière assez fluide sur votre coloriage votre couche de couleur, sans abîmer et sans appuyer trop fort sur votre mine. Ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre par la suite de ne pas agresser votre papier, de ne pas transpercer, puisque oui, même si cette encre ne traverse pas le papier, avec la saturation et la manière dont vous allez l'appliquer sur votre papier, ça peut endommager le papier, ça peut passer à travers les fibres et carrément le déchirer, donc faites bien attention à cela. La particularité des feutres à eau, c'est que vous pouvez faire deux couches. Par exemple, pour vos livres de coloriage mystère, lorsque vous avez des ombrages à faire, ou même dans vos livres de coloriage classique, ça fonctionne également. Si vous voulez faire des délimitations bien nettes en termes d'ombrage, vous pouvez utiliser la saturation de l'encre à deux couches, puisque à trois couches, ça ne marche pas. L'encre va vraiment saturer à deux couches, donc il n'y aura pas de différence si vous mettez une troisième couche. Donc ce que vous faites, c'est que vous attendez que votre encre sèche. C'est pour ça que je l'ai déjà utilisé et que je l'ai appliqué au préalable. Et lorsque vous allez repasser par-dessus, c'est également de la même manière que vous allez l'appliquer, c'est-à-dire que vous allez juste caresser votre papier, vous n'allez pas appuyer de manière intensive. C'est très important ça, ne pas appuyer sur le papier pour ne pas endommager la fibre du papier et passer à travers. Et comme vous le voyez, avec un même feutre, on peut avoir deux teintes différentes. Donc ça, c'est très bien pour faire vos ombrages et pour réaliser vos coloriages classiques ou mystères. Donc voilà ce qu'il en était un petit peu des différentes mines qui peuvent exister dans les collections de feutres et également la saturation de l'encre. Donc attention, 3 couches, ça servira à rien à part abîmer votre papier, l'endommager et passer au travers. On va passer maintenant à la partie technique. Comment appliquer l'encre des feutres à eau sur votre papier? Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que nous sommes des adultes, nous sommes des gens qui sont un petit peu plus évolués que des enfants, donc vous n'allez pas colorier comme des gosses, c'est-à-dire dans tous les sens comme ça, de manière un peu grossière, puisque c'est comme ça justement que vous allez faire vos traces, que vous allez faire n'importe quoi. Donc ne vous précipitez pas lorsque vous faites d'un coloriage.
Prenez votre temps, c'est très important, il ne faut pas aller trop vite. C'est vraiment l'application nette et précise qui va vous permettre justement d'obtenir des beaux résultats et d'obtenir des jolis coloriages sans trace aucune sur votre papier. Après, ce que vous pouvez faire également ou ne pas faire, c'est commencer par les couleurs foncées. Donc ça, on y reviendra un petit peu plus tard également dans la vidéo. Là, par exemple, je prends un marron et un vert clair. Parce que l'encre des feutres, eh bien, moi, je privilégie de colorier par les couleurs foncées parce que l'encre a tendance à baver. Donc c'est pour ça que colorier toujours avec les couleurs claires au préalable, ça vous évite les bavures. Comme là vous voyez, ça a dépassé, ça fait dégueulasse sur votre coloriage. Donc commencez toujours par les couleurs claires lorsque vous allez appliquer vos feutres, puisque vous verrez vraiment la différence. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est tout ça, vraiment colorier comme des cochons, utiliser les couleurs foncées en premier et aller trop vite. Donc il faut vraiment prendre le temps de colorier correctement. Alors ce qu'il faut faire du coup, être assez rapide tout en prenant son temps. Donc je vous explique un petit peu ce que c'est. C'est-à-dire que vous allez colorier de manière à ce que l'encre n'ait pas le temps de sécher lorsque vous allez progresser dans votre zone de coloriage. C'est-à-dire que voilà, vous allez appliquer votre encre et essayer de ne pas relever la mine de votre feutre. Ça va vous éviter d'avoir, vous savez, les petits points disgracieux de fin de... Là, ici par exemple, là, il y a un petit point beaucoup plus foncé qui apparaît. Et ça vous évite justement d'avoir tous ces petits points dans votre coloriage parce que ça ne fait pas très joli à chaque fois. Ensuite, ce qu'il faut faire également, c'est lorsque vous allez colorier, même si vous faites des traits, voilà, soyez précis, évitez de superposer. Parce que vous savez, si vous superposez vos traits sans faire exprès, bam, ça va vous faire un trait plus foncé du fait de la saturation de l'encre à 2 couches. Donc faites bien attention à cela parce que une fois que vous allez passer par-dessus, vous ne pourrez plus atténuer cette trace de feutre que vous avez ajoutée sur votre coloriage. Donc faites bien attention à cela lorsque vous l'utilisez. Et lorsque vous allez faire justement des coloriages, je vous invite vraiment de commencer par les couleurs claires. Alors contrairement à tout à l'heure, vous voyez, on va colorier cette zone en vert clair. Et si vous voulez colorier après par-dessus ou faire des éléments qui sont proches l'un de l'autre, vous savez, qui se touchent, voilà, privilégiez vraiment les couleurs qui sont foncées. Ça va vous permettre justement d'avoir des traits bien nets, bien précis, pour éviter d'avoir cette espèce de floutage qu'il peut y avoir sur les débordements avec les feutres lorsqu'ils vont se mélanger, puisque l'encre met un petit peu plus longtemps que de l'encre à alcool à sécher, il faut le savoir. Donc voilà ce qu'il faut faire et ne pas faire lorsqu'on utilise des feutres à base d'eau. Maintenant, on va passer vraiment aux techniques de base de l'application des feutres classiques. Alors, pour appliquer un feutre, il y a 2 catégories, il y a 2 techniques qui sont très appréciées par les coloristes. Alors, la première technique, c'est la technique des petits ronds. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des grands traits comme j'ai pu le faire jusqu'à maintenant dans la vidéo, mais vous pouvez réaliser des aplats de couleurs en faisant plein de petits ronds. Alors, c'est une technique que je ne pratique absolument pas, puisque je trouve qu'elle permet justement de faire plus de traces et surtout, elle permet d'être, comment dire, il faut avoir une dextérité un petit peu plus importante puisque ça va vous demander d'être très rapide puisque là vous utilisez l'encre sur une grosse surface qui n'a pas la possibilité d'être arrêtée par des délimitations. Donc ça va vous faire, je trouve, plein de traces et j'aime pas aussi le côté un petit peu flouté que ça va vous faire au final, puisque vous allez voir tous ces petits ronds apparaître un petit peu dans le colo. Alors il y a des gammes qui s'y prêtent plus que d'autres, c'est en fonction de la qualité de l'encre qui sont à l'intérieur des feutres. Mais pour les feutres vraiment accessibles comme les Fibracolor et les Crayola, voilà, ça va vous donner ce côté un petit peu, vous voyez, c'est pas très joli, ça fait plein de petites taches dans le colo. Moi personnellement, j'aime pas le rendu. Après, c'est une question de goût également.
Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser la technique des petits traits réguliers. Donc là, c'est la même chose. Prenez votre temps pour faire les choses correctement. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba du coloriage, c'est de ne pas aller trop vite. Et là, vous voyez, je viens faire des traits vraiment très réguliers en essayant de superposer les deux zones que je suis en train de faire, donc c'est-à-dire celle qui est déjà sur le papier et celle que j'ajoute, afin de faire un aplat de couleurs, mais vraiment le plus régulier possible, en évitant de relever la mine comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Si je la relève sur un trait noir. Vous savez, lorsque vous avez des contours noirs dans les coloriages, l'avantage c'est que vous pouvez arrêter votre mine sur ce trait noir et du coup vous ne verrez pas justement ces petits points qui terminent votre colorisation. Et après vous pouvez repartir très facilement de la même manière en utilisant toujours une dextérité relativement rapide, mais pas trop, mais en superposant comme il faut et en faisant bien chevaucher les deux couches, afin justement d'éviter les différents traits qu'il peut y avoir. Parce que là, vous voyez, je suis en train de vous faire la cellule complète. Et j'essaie de ne pas vous faire de traits en allant le plus vite possible pour la vidéo. C'est toujours pareil, hein, j'essaie d'aller vite pour la vidéo, pour pas que ça dure 3 plombes. Mais vous voyez, on arrive à obtenir quand même de jolis résultats, sans traits disgracieux et sans tout ce floutage que peut vous apporter justement la méthode des petits ronds, que je trouve pas très jolie visuellement. Lorsque vous faites un coloriage entier, ça fait un petit peu brouillon, alors que là vous avez vraiment quelque chose de très homogène, très uniforme et très propre. La particularité des feutres. Alors les feutres, ce que vous pouvez faire également, c'est que vous pouvez mélanger des couleurs ensemble pour obtenir des dégradés. Donc là, on va utiliser un jaune et un rouge pour essayer de voir si on arrive à obtenir un orange. Donc là encore, moi ce que je vous conseille, c'est toujours d'utiliser les couleurs claires en premier. Allez, on va faire un premier essai ici. Donc c'est pas des techniques que je fais très souvent, donc on va faire les essais ensemble, voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais prendre le rouge. Voilà, et vous voyez que la partie ici, elle est un petit peu plus claire. Et après, je vais revenir au centre pour terminer mon dégradé. Et vous voyez que au niveau de l'extrémité de la partie qu'il y avait entre les deux zones, eh bien, on arrive à obtenir un joli dégradé assez fondu entre le jaune et le rouge, et en créant justement ce petit orange. Qu'est-ce qu'il en est si on fait la même chose avec la couleur foncée au début? Est-ce qu'on obtient la même chose? C'est parti. Donc on va commencer avec le rouge. Et ensuite, je viens prendre le jaune. Donc je viens repasser un petit peu par-dessus. Et vous voyez, en fait, le fait de ne pas imbiber au préalable l'encre, le papier d'encre, eh bien, ça va vous éviter justement ce floutage qu'on peut avoir ici, qui vous permet de faire la transition nette entre le dégradé. Donc ici, on a vraiment la différence qui reste très nette. On n'a pas le mélange qui peut se créer. C'est vraiment beaucoup plus compliqué pour obtenir un dégradé si vous mettez la couleur foncée au préalable. C'est pour ça que je vous ai dit privilégier la couleur claire. Ça va vous permettre justement d'obtenir votre dégradé. Mais attention, puisque ces feutres-là ne sont pas forcément prévus pour être mélangés. Donc, ça peut vous créer des traces à l'arrière du papier. Donc, faites bien attention à cela. Privilégiez vraiment vos mélanges de couleurs lorsque les coloriages sont imprimés uniquement sur le devant du papier. Ça vous évite les catastrophes et de perdre les coloriages qui se trouvent au dos par la suite. Parce que comme je vous l'ai dit, j'utilise vraiment la technique de la saturation de l'encre à 2 couches pour faire des dégradés comme ça, très homogènes, très fondus, très jolis. Là, ici, c'est trop compliqué en mettant la couleur foncée, puisque les deux couleurs ne se mélangent pas de la même manière du coup. Et du coup, c'est pour ça que j'utilise vraiment cette méthode de saturation de l'encre, comme je peux le faire ici. Vous avez également une autre possibilité, c'est de faire des dégradés mine à mine. Alors, je vous explique un petit peu pour ceux qui ne le savent pas, et n'ayez aucune crainte de faire ce type de technique. Parce que moi, c'est vraiment des techniques que je fais depuis très longtemps avec mes feutres, que ce soit à eau ou alors avec mes feutres à alcool, ça marche également de la même manière. C'est de mélanger les encres directement sur la mine des crayons. Je vous montre. Donc là, j'ai pris 2 couleurs, donc les mêmes couleurs que ici, avec le rouge et le jaune. Donc une couleur foncée et une couleur claire.
Ce que je vais faire, c'est que je vais leur faire un petit bisou-bisou. En fait, je vais appliquer les deux mines l'une sur l'autre pour mélanger les couleurs ensemble. Donc la couleur foncée va se trouver au-dessus, la couleur claire va se trouver en dessous. Je viens déposer sans appuyer les deux mines ensemble et petit à petit je viens rouler tout autour de la mine, la mine foncée sur la mine claire. Donc là le feutre jaune a cette particularité là, c'est que vous avez un petit peu de rouge sur le bout de la mine. N'ayez aucune crainte, l'encre revient rapidement, d'accord? Nettoyez quand même un petit peu votre mine après avoir réalisé ce dégradé. Prenez du sopalin, vous prenez un petit mouchoir imbibé d'eau, histoire de bien nettoyer votre mine, d'accord? Mais vous pouvez faire ça très facilement. Regardez, ça va vous faire un dégradé vraiment super joli, puisque là, vous allez commencer directement avec la couleur qui est mélangée. Et petit à petit, vous allez obtenir le jaune qui va réapparaître. Et vous avez vraiment votre super dégradé qui réapparaît. Et vous voyez après, la couleur est jaune, uniforme, il n'y a plus de souci. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur, du moment qu'il y en a une claire, une foncée. Ça marche très très bien. Vous pouvez également le faire avec deux couleurs analogiques. C'est-à-dire que vous prenez deux verres par exemple, de bleu, et là encore, une couleur claire, une couleur foncée. Vous venez appliquer un peu de couleur foncée sur la mine claire. Hop, et ensuite, vous venez apposer votre dégradé. De cette manière, vous avez vraiment quelque chose de très joli, très homogène, très uniforme, et surtout sans traces. Et après, vous pouvez repasser par-dessus pour faire vraiment votre unicité de votre dégradé, pour le rendre encore plus harmonieux. Et même après, vous pouvez carrément jouer un petit peu plus avec les mélanges en utilisant la saturation de l'encre justement. Et voilà. Voilà, il y a plein de possibilités à faire, mais ça, c'est vraiment des techniques que je vous conseille vraiment de faire lorsque vous avez des coloriages qui sont imprimés uniquement sur le devant du papier. Comme ça, au moins, ça ne gaspille pas et ça n'abîme pas le coloriage qui se trouvera au dos. J'insiste bien là-dessus. Allez, on va passer maintenant à ces techniques d'application avec les aquamarqueurs. Alors, les aquamarqueurs, c'est pareil. Ce sont des feutres qui sont donc à base d'eau, qui s'utilisent à peu près pareil, de la même façon. Donc là, je viens prendre la mine fine ou la mine brush. Alors pour la vidéo, pour que ça aille plus vite, je viens prendre la mine brush, puisqu'il y a un plus gros débit d'encre avec la mine brush qu'avec la mine fine. Et là, vous pouvez faire également la technique des petits ronds. Donc c'est pareil, ça s'applique de la même manière. Plein de petits ronds comme ça. Mais là encore, vous avez plus de risques à faire des traces avec la technique des petits ronds qu'avec la technique des petits traits, comme on verra par la suite. C'est vraiment une technique que je n'aime pas trop. Et c'est pareil, vous avez un visuel un petit peu flouté avec cette technique-là. Ce qu'on peut faire, c'est justement les petits traits réguliers. Donc de la même manière, on vient appliquer la couleur très régulière, comme ça, en faisant chevaucher les deux applications, donc celle que vous avez déjà déposée et le nouveau trait. Et ça va vous permettre justement d'obtenir un résultat super joli, uniforme, sans traces. Et comme vous voyez, c'est beaucoup plus précis que les petits ronds, je trouve, puisque vous pouvez réaliser vos zones beaucoup plus rapidement. Et de manière beaucoup plus fluide, parce que c'est quand même plus facile de colorier en faisant des gestes avec les traits qu'en faisant ces petits ronds là, et de vous déplacer dans la zone avec les petits ronds. Vous voyez, c'est vraiment nickel, sans aucune trace. On va s'attaquer maintenant au mélange des couleurs avec les aquamarqueurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la gamme des aquamarqueurs, il y a ce feutre-là qui s'appelle Zero Colorless Blender. Alors c'est un feutre qui a la particularité d'avoir de l'encre à base d'eau qui est incolore. Donc ça c'est bien parce que ça va vous permettre de utiliser la saturation de l'encre sur le papier, mais en déposant de l'encre incolore. C'est-à-dire que vous allez, comme si vous allez mouiller votre papier au préalable.
Alors, comment ça va se passer? On va utiliser pour ce mélange des couleurs, eh bien, une couleur. Donc, on va prendre le rouge et le blender. Donc, je vais prendre la mine brush. Et on va mélanger tout ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu la couleur de base de ce feutre. Donc, vous voyez, c'est un rouge assez intense, assez vif. Ce que l'on peut faire, c'est, comme je vous l'ai dit, imbiber au préalable le papier avec cette encre colorée. Donc, il n'y a absolument rien qui se voit, hein, puisque l'encre est vraiment transparente. Et après, vous voyez, ça va venir flouter un petit peu votre nouvelle couleur. Donc, faites attention à ça, parce que là, ça va traverser derrière, hein, franchement. Bon, là, le papier que j'utilise est très épais, mais dans les livres de coloriage, c'est pas forcément très bon d'utiliser cette méthode, mais je voulais le montrer. Et vous voyez, ça a tendance à éclaircir un petit peu votre couleur. Donc, vous pouvez mettre votre couleur et après passer votre blender pour venir éclaircir et faire des dégradés avec votre blender comme ça. Mais là, attention, comme je vous l'ai dit, ça agresse le papier. Vous le voyez dans la zone, il y a plein de dépôts de papier qui vont s'appliquer. Donc, faites très attention à ça également avec le blender, puisque ça va saturer le papier en encre. Même si elle est transparente, qu'elle est invisible, ça ne se verra pas. Et ça va agresser vraiment votre papier et l'abîmer. Et attention, ça va traverser et ça va carrément le déchirer. Vous pouvez également faire comme tout à l'heure. Vous pouvez faire des dégradés avec les deux couleurs différentes. Donc, on va commencer par la couleur claire. Donc, j'applique la couleur claire du feutre. La couleur foncée par la suite. Et là encore, à la transition, on va venir mélanger ces couleurs. Et vous voyez que là, eh bien, vu la fluidité vraiment de l'encre, vous allez obtenir quelque chose de très facile et très rapide. Là, les couleurs, elles vont vraiment bien se mélanger entre elles. Ça ne va pas du tout agresser le papier, puisque vous allez juste caresser avec votre mine le papier. Donc, ne grattez pas comme tout à l'heure ici, hein. Vous voyez, c'est vraiment des mélanges qui vont se fondre beaucoup plus facilement du fait que l'encre est très liquide à l'intérieur de ces feutres-là. On va faire maintenant la même chose avec la couleur foncée de base. Et vous allez voir que vous allez pouvoir obtenir quelque chose de très facile avec la couleur claire. Vous voyez, c'est hyper limpide. Et vous allez obtenir un super beau dégradé comme ça. C'est ce que je vous ai dit, les feutres aquamarqueurs se mélangent très bien. Contrairement aux feutres classiques, genre les Fibracolor ou les Crayola, qui sont vraiment pas faits pour les mélanges, les aquamarqueurs ont cette possibilité de créer de super mélanges très facilement. Ensuite, toujours avec les aquamarqueurs, vous avez la possibilité de faire des dégradés beaucoup plus facilement sans avoir peur d'abîmer votre papier. C'est toujours la même technique, c'est la technique du mine à mine. Donc là encore, vous venez prendre votre blender. Donc là, c'est celui que j'ai utilisé, je ne l'ai pas nettoyé puisque j'allais réutiliser la même couleur. Donc le blender en bas en position verticale haute, la couleur en haut en position verticale basse et vous mettez les mines l'une contre l'autre. Donc là, vous allez appuyer très légèrement et vous allez voir que l'encre va imbiber vraiment votre mine, que les encres elles vont vraiment plus se mélanger contrairement au feutre que j'ai utilisé tout à l'heure, où là, les encres, elles se mélangent juste un petit peu, vraiment pour faire des dégradés vraiment très rapides sur des toutes petites zones. Là, en l'occurrence, ça va être différent, puisque vous allez pouvoir faire des dégradés beaucoup plus longs, beaucoup plus grands. Vous voyez là, j'utilise le blender. Et petit à petit, l'encre, elle va s'éclaircir. Je pense que je vais même devoir sortir de la cellule. Ah non, c'est bon. Et vous voyez, petit à petit, l'encre, elle s'éclaircit et vous obtenez vraiment un sublime dégradé sans aucune trace, sans transition et juste en appliquant et en déposant légèrement votre couleur sur le blender. Et après, vous pouvez continuer, hein. Vous voyez, c'est... Et bien évidemment, il faudra nettoyer après l'encre avec de l'eau. Vous plongez dans l'eau directement pour que ça aille plus vite. Et sur un sopalin, vous venez après nettoyer votre mine. Et vous pouvez faire la même chose avec deux couleurs. Donc là encore, hop,
Je nettoie un peu vite fait comme ça avec les doigts. Et là, je viens appliquer la couleur claire, donc en position verticale haute en bas, et la couleur foncée en position verticale basse. Et là, je viens mélanger les deux couleurs ensemble. Et là, c'est pareil, vous allez voir, dès que vous allez déposer, vous verrez directement sur la mine le mélange se créer. Et comme tout à l'heure, vous viendrez très facilement déposer votre encre sur le papier et créer comme cela de superbes dégradés. Donc vous pouvez le faire aussi bien dans vos livres de coloriage classiques que mystère. Franchement, c'est trop beau pour faire des petits effets comme ça super rapidement et en déposant qu'une seule couche. C'est ça l'avantage, c'est que vous déposez qu'une seule couche de feutre, contrairement au mélange des couleurs où vous mélangez forcément 2 couches de feutre. Vous voyez, on peut obtenir vraiment de très jolies choses avec les aquamarqueurs du moment qu'on sait les utiliser. Et c'est un petit peu le même principe que les feutres à alcool Twin Marker. Allez, on va passer à la dernière fiche. C'est la superposition des couleurs. Donc ça, on en a déjà parlé tout à l'heure. Et là, je vous ai dédié une fiche par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Attention à la superposition. Elle peut très vite abîmer le papier et l'encre a tendance à traverser. Donc ça, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans cette vidéo, mais je voulais vraiment insister là-dessus. Attention, il faut laisser sécher l'encre entre 2 couleurs. Si vous voulez faire des dégradés, vous ne faites pas sécher l'encre. Ça permet justement ce mélange, comme on a pu le voir tout à l'heure, à cet endroit-là. Parce que si vous laissez sécher, vous obtiendrez quelque chose de moins joli. Vraiment des notes, des zones très nettes, comme on le souhaite l'avoir dans les livres de coloriage mystère, par exemple, quand 2 zones sont bien délimitées, juste qui sont côte à côte. Donc là, on va refaire comme tout à l'heure, on va reprendre notre jaune et notre rouge. On va mettre la couleur claire en base. Allez, j'applique la couleur claire. Et on va superposer tout ça. Donc là, il faut laisser sécher. Donc là, je vais laisser sécher. Comme ça, je vous montrerai la différence entre le temps où l'encre a séché et le temps où l'encre n'a pas séché. Donc là, je vais faire justement la même chose ici. Je viens de déposer ma couleur. Hop, et je viens déposer ma superposition par-dessus. Et vu que l'encre n'est pas sèche, ben ça a tendance un petit peu à baver, ça a tendance un petit peu à se diffuser. Donc les contours de la zone ne sont pas forcément bien nets, bien définis. Ça fait comme une propagation, une diffusion de la couleur dans la zone vu qu'elle est un petit peu encore humide. Là, c'est sec. Donc du coup, avec le feutre, vous allez l'appliquer par-dessus. Et là, vous verrez que vos traits seront beaucoup plus nets. Donc il n'y aura plus cette diffusion d'encre dans la fibre du papier. Là, vous aurez vraiment un trait qui sera vraiment bien défini, qu'il soit fin, qu'il soit épais, peu importe. Là, vous verrez que les contours de la zone, ils ne sont pas du tout nets. L'encre, elle était vraiment en train de se diffuser dans l'humidité de la couleur que je venais de déposer. Donc ça va être la même chose ensuite avec la couleur foncée. Donc là, la couleur foncée, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas superposer une couleur foncée avec une couleur claire. Ça va faire bizarre, ça va faire chelou, mais on va voir ce qui va se passer. Donc là, je viens déposer ça et laisser sécher le temps que je fasse la deuxième zone. Donc là, je viens faire la même chose. J'applique mon feutre. Vous voyez, avec un petit peu de maîtrise, même en allant beaucoup plus vite, on arrive à obtenir des grosses zones de coloriage sans trace. Et là, maintenant, je viens de déposer mon feutre clair par-dessus. Donc, ça va éclaircir un petit peu la teinte, mais on verra rien du tout. Franchement, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Et une fois que l'encre elle est sèche, là, vous verrez plus la couleur. Là, on la voit légèrement. Là, on la voit un petit peu plus. Parce que du coup, l'encre, elle aura été bien absorbée par le papier. Elle aura eu le temps de sécher. Et vous voyez, en séchant, on arrive à obtenir des couleurs beaucoup plus différentes. Là, on a un orange qui est en train de se créer petit à petit visuellement. Alors que là, on reste vraiment dans la couleur foncée de base.
la couleur jaune ne sera pas visible. Donc vous voyez en fait, en fonction de comment vous allez appliquer votre couleur, qu'elle soit claire ou foncée, et c'est surtout en suivant le temps de séchage que vous allez laisser. C'est-à-dire que si vous allez enchaîner vos couleurs d'affilée, vous n'aurez pas grand-chose qui se verra. Par contre, lorsque vous allez prendre le temps de bien laisser sécher vos couleurs, là vous verrez des différences et vous aurez une netteté d'exécution qui sera plus importante. Ensuite, on va utiliser une couleur très claire. Donc là, je viens reprendre mon jaune et le noir. Et là, on vient déposer tout d'abord le noir. Donc là, je viens juste faire une petite zone en noir que je viens définir comme ça et laisser sécher. Là, on fait la même chose. Donc, je viens colorer cette zone en noir. Imaginez, c'est un coloriage mystère. Vous faites votre contour et vous voulez colorier après en noir. Et là, bim, vos deux couleurs, elles se mélangent. Et au niveau de la jonction entre les deux couleurs, vous obtenez ce truc un petit peu dégueulasse parce que les couleurs n'ont pas eu le temps de sécher. L'encre noire n'était pas sèche, donc du coup, ça a un petit peu bavé, ça fait pas très propre. Donc ça, il faut faire très attention lorsque vous allez l'utiliser, vos feutres, c'est de bien laisser sécher les couleurs foncées si vous les utilisez au préalable. Donc ceux qui suivent les codes de couleurs pour les coloriages mystères, par exemple, comme ils sont proposés, c'est-à-dire la couleur 1 en premier, la couleur 2 ensuite. Voilà. Donc faites bien attention à ça, vous laissez bien sécher vos couleurs, ou alors vous faites des zones qui sont positionnées à des endroits différents sur votre papier. Ça, c'est super important, ça vous évite justement les bavures, pas forcément qu'avec le noir, hein, mais entre toutes les couleurs qu'on a pu voir ici, où là vraiment les couleurs elles se sont un petit peu diluées les unes sur les autres. Du coup, on va mettre maintenant notre noir qui a séché ici. Et là, c'est pareil, vous voyez, hop, même en repassant par-dessus, on arrive à obtenir quelque chose sur la périphérie de très propre. Il n'y a pas cette grosse tache dégueulasse, là, grisâtre qui est apparue. On a vraiment quelque chose de très net qui est apparu au niveau de la jonction des deux couleurs. Et c'est la même chose avec la couleur claire. Maintenant, on va appliquer la couleur claire au préalable. Donc, je l'applique comme ça. Hop, je vais laisser sécher. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, je colorie. Et par-dessus, je vais faire des petits traits, des petits dessins noirs. Donc là, c'est comme tout à l'heure. Vous voyez, je vais appliquer et ça va faire des traits qui ne sont pas forcément très nets, puisqu'on va voir une petite zone de floutage tout autour des traits, puisque la couleur va se propager à l'intérieur du papier, puisque l'encre n'est pas sèche. Donc ça va utiliser l'humidité de la première encre pour se propager à l'intérieur. Par contre, une fois que vous avez laissé votre encre bien sécher, je vais faire la même chose. Hop, hop et hop. Et là, vous voyez que vos traits, ils sont bien nets, bien définis, contrairement à ceux-là que j'ai appliqués de la même manière. Donc voilà, il faut bien faire attention à ça lorsque vous allez utiliser vos feutres à base d'eau. C'est de bien laisser sécher votre encre avant de faire des jonctions de couleurs, avant de faire des superpositions si vous voulez avoir des traits qui sont bien nets, bien précis avec vos feutres, quels qu'ils soient. Donc voilà, on en a fini avec cette petite démonstration. J'espère en tout cas que ça vous a apporté des petites techniques supplémentaires par rapport à vos différents matériels, à vos différents feutres. C'est vraiment des bases, hein, comme je vous ai dit dans ces vidéos. C'est vraiment, on va commencer par le commencement et après, par la suite, je vous proposerai des choses un petit peu plus techniques et un petit peu plus approfondies. Mais comme je vous l'ai dit, avant de faire ces vidéos-là, je tenais à vous apporter les bases, de savoir comment bien utiliser votre matériel pour bien débuter justement. Et petit à petit, ça sera progressif. Je vais rentrer dans des vidéos où il y aura plus de technicité, plus de détails. Mais là encore, il faudra avoir acquis toutes ces bases de coloriage et les avoir pratiquées au quotidien. D'ailleurs, on se retrouvera demain midi pour une vidéo dans laquelle je vais vous proposer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des exercices. Donc on se retrouvera demain midi pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt.